trois jeunes gens, trois amis qui avaient fait ensemble le voyage d'Italie, visitaient l'année dernière le musée des Studi à Naples, où l'on a réuni les différents objets antiques exhumés des fouilles de Pompéi et d'Herculanum. Ils s'étaient répandus à travers les salles et regardaient les mosaïques, les bronzes, les fresques détachées des murs de la ville morte, selon que leurs caprices les éparpillaient, et quand l'un d'eux avait fait une rencontre curieuse, il appelait ses compagnons avec des cris de joie au grand scandale des Anglais taciturnes et des bourgeois posés, occupés à feuilleter leurs livrets. Mais le plus jeune des trois, arrêté devant une vitrine, paraissait ne pas entendre les exclamations de ses camarades, absorbé qu'il était dans une contemplation profonde. Ce qu'il examinait avec tant d'attention, c'était un morceau de cendre noire coagulée portant une empreinte creuse. On eût dit un fragment de moule de statue brisé par la fonte. L'œil exercé d'un artiste y eût aisément reconnu la coupe d'un saint admirable et d'un flanc aussi pur de style que celui d'une statue grecque. L'on sait, et le moindre guide du voyageur vous l'indique, que cette lave refroidie autour du corps d'une femme en a gardé le contour charmant. Grâce au caprice de l'éruption qui a détruit 4 villes, cette noble forme, tombée en poussière depuis 2000 ans bientôt, est parvenue jusqu'à nous. La rondeur d'une gorge a traversé les siècles lorsque tant d'empires disparus n'ont pas laissé de traces. Ce cachet de beauté, posé par le hasard sur la scorie d'un volcan, ne s'est pas effacé. Voyant qu'il s'obstinait dans sa contemplation, les deux amis d'Octavien revinrent vers lui, et Max, en le touchant à l'épaule, le fit tressaillir comme un homme surpris dans son secret. Évidemment, Octavien n'avait entendu venir ni Max ni Fabio. « Allons, Octavien, dit Max, ne t'arrête pas ainsi des heures entières à chaque armoire où nous allons manquer l'heure du chemin de fer et nous ne verrons pas Pompéi aujourd'hui. » « Que regarde donc le camarade? » ajouta Fabio, qui s'était approché. « Ah! L'empreinte trouvée dans la maison d'Arius Diomédès. » Et il jeta sur Octavien un coup d'œil rapide et singulier. Octavien rougit faiblement, prit le bras de Max et la visite s'acheva sans autre incident. En sortant des Studi, les trois amis montèrent dans un corricolo et se firent mener à la station du chemin de fer. Le corricolo, avec ses grandes roues rouges, son strapontin constellé de clous de cuivre, son cheval maigre et plein de feu, harnaché comme une mule d'Espagne, courant au galop sur les larges dalles de lave, est trop connu pour qu'il soit besoin d'en faire la description ici. Et d'ailleurs, nous n'écrivons pas des impressions de voyage sur Naples, mais le simple récit d'une aventure bizarre et peu croyable, quoique vraie. Le chemin de fer par lequel on va à Pompéi longe presque toujours la mer, dont les longues volutes d'écume viennent se dérouler sur un sable noirâtre qui ressemble à du charbon tamisé.